All of you are welcome to this banquet of the Lord. Vous êtes tous les bienvenus pour ce banquet du Seigneur. Yeah, this is the third day of our retreat. C'est le 3e jour de notre retraite. Let us open our heart and receive the word of God. Donc nous ouvrons nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu. The flesh Spirit living God, for the flesh more than blood, you shall living God. Living God, for the Spirit of God, living God, for the more than you shall Spirit living God. Closing the eyes, keep the hand on the chest. Fermez les yeux, gardez les mains sur votre poitrine. Let us believe, feel and experience the presence of the Trinity in us. Croyons, ressentons et faisons cette expérience de la Sainte Trinité présente en nous. The Father, Son and the Holy Spirit, the three persons of the Trinity are in our heart, in our life. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, les trois personnes de la Sainte Trinité sont dans nos vies. We are all temples of the Holy Spirit. Nous sommes tous temples de l'Esprit Saint. Through the Holy Spirit, both the Father and Son are dwelling in our heart, in our life. Et par l'Esprit Saint, le Père et le Fils reposent, demeurent en nos cœurs, en nos vies. Our God is not out far away in heaven, no. Notre Dieu n'est pas très loin dans les cieux. Our God is not only in the tabernacle in the church. Notre Dieu n'est pas présent uniquement dans les tabernacles, dans les églises. His name is Emmanuel, God with us. Son nom est Emmanuel, Dieu avec nous. And where there is Jesus, there is his Father. Et là où est Jésus, son Père est présent. And where the Trinity is, the saints, angels are around. Et là où est présente la Trinité, alors les saints et les anges l'environnent. So you can feel the closeness of Mary, our Blessed Mother. Donc vous pouvez sentir la proximité de Marie, notre Mère bénie, And all our favorite saints, et de tous vos saints préférés, especially the saints and martyrs of France. particulièrement les saints et les martyrs de France. Right now, feel it. Maintenant, ressentez-le. Lord, thank you and praise you for having gathered us together. Merci Seigneur de nous avoir rassemblés encore tous ensemble. Father, we are together. We Christians are able to call you Abba, Father.
Ô Père, tu nous as rassemblés et tous ensemble, nous sommes rendus capables de t'appeler Abba, Père. Thank you for giving your only begotten Son as our Lord, Savior, and brother. Merci de nous avoir donné ton Fils unique comme notre frère, notre Seigneur, notre Sauveur. Also, Lord, thank you for having given the person Holy Trinity, Merci Seigneur de t'être the donné. Holy Merci, Spirit. merci de nous avoir donné ton Esprit Saint. We experience all the three persons in our life. Et nous faisons l'expérience de ces trois personnes dans nos vies. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Go deep into the heart. Look at the Father and listen what He tells you in the heart. Descendez profondément en votre cœur, regardez votre Père et et écoutez ce qu'il vous dit. Perhaps He is calling you with much love, my daughter, my son. Peut-être qu'il vous appelle avec beaucoup d'amour, mon fils, ma fille. Perhaps you can hear Him saying, I love you. I walk with you. Vous pouvez l'entendre vous dire « Je t'aime, je marche avec toi. Your name is written in the palm of my hands. Ton nom est inscrit dans la paume de mes mains. Day and night I think of you. Nuit et jour, je pense à toi. You are my creature. Tu es ma créature. I created you. Je t'ai créé. You are mine. Tu es à moi. I can never abandon you, even if your mother or father abandon. Je ne pourrai jamais t'abandonner. Si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. I have a plan for your life, my child. J'ai un plan pour ta vie, mon enfant. My plan is for your good future, good life. Et mon plan est pour que tu aies une bonne vie, un bon futur. I do no harm to you, my child. Je ne te fais aucun mal, mon enfant. I want that you be good, holy, and prosperous. Je veux que tu sois bon, saint et que tu prospères. I know your sinful life. Je connais ta vie remplie de péchés. That's why I gave my son as your Redeemer, as your Messiah. C'est pour cela que j'ai donné mon fils, pour te racheter, pour être ton Messie. Let's look at Jesus the Lord. Regardons Jésus, le Seigneur. Perhaps he also may have something to speak. Peut-être que lui aussi a quelque chose à vous dire. My friends, I call you friends. Mes amis, je vous appelle mes amis. You are my brothers, my sisters. Vous êtes mes frères, mes sœurs. I came down to love you. Je suis venu pour vous aimer. In me you see the love and mercy of my Father in heaven. En moi, vous voyez l'amour et la miséricorde de mon Père des cieux. Do you know how much I love you? Vous savez combien je vous aime. Look at my death on the cross. Contemplez ma mort sur la croix. I took your death and I died for you. J'ai pris votre mort et je suis mort pour vous. I took your sins and became sin for you. J'ai pris vos péchés et je suis devenu péché pour vous. I took all your infirmities and illness and suffered passion, wounds on my body. J'ai pris vos infirmités, vos maladies et j'ai souffert la passion et ses blessures sur mon corps. Look carefully into my heart. That heart is broken for you, my child. Regardez attentivement mon cœur. Mon cœur s'est brisé pour vous, mes enfants. I know your hunger and thirst. Je connais ta soif, je connais ta faim. I came to satisfy your hunger and thirst. Je suis venu satisfaire ta faim et ta soif. This is my body I give you daily in the Mass. Je te donne chaque jour mon corps durant la messe. And this is the blood that you drink daily in the Mass. Et chaque jour, je te donne mon sang à boire durant la messe. This is my love for you, my friend. Voici quel est mon amour pour toi, mon ami. Do you love me? Est-ce que tu m'aimes? I asked the same question I asked my beloved disciple Peter. Do you love me more than others? Je te pose la même question que j'ai de poser à mon bien-aimé Pierre. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? That's answer from our heart, in the silence of the heart. Nous lui répondons au plus profond du silence de notre cœur. For us, all of you are telling, I love you, Jesus. Peut-être que chacun de nous disons « Je t'aime, Jésus. I love you more than others.
Je t'aime plus que tous les autres. And listen what he whispers in your soul. Écoutez ce qu'il vous murmure dans votre âme. Then, my child, my friend, keep my commandments. Alors, mon ami, mon fils, ma fille, garde mes commandements. It's not hard. It's not a burden to keep my commandments. I give you my Holy Spirit as helper. Ce n'est pas dur, ce n'est pas un fardeau de garder mes commandements. Je te donne mon Esprit Saint pour t'aider. Go close to the heart of Jesus. Approchez-vous tout près du cœur de Jésus. See that your heart is put in his heart. Oui, placez votre cœur dans son cœur. Allow the blood and water to flow to your whole interiority. Faites en sorte que l'eau vive et le sang coulent dans tout votre être antérieur. Believe and feel the washing, cleansing, healing. Croyez, ressentez être lavé, purifié, guéri. And try to say from your heart words that express thanks, love, etc. Et ressentez votre cœur lavé, purifié, et rendez-lui grâce, remerciez-le. I love you, Jesus. I praise you, Jesus. I thank you, Lord. Jésus. Hallelujah. Je t'aime, Jésus. Oh, my Lord, Merci, my Seigneur. Jesus, I Et mon love you. Sauveur, je Oh, my t'aime, Seigneur Jesus, I Jésus. love you. I thank you. Thank you, Lord. Merci, Thank you for the Seigneur. gift of life. Thank you for everything, God. Thank you for this Merci marvelous pour gift. tout, Seigneur. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you. You are in me, I am in you. Jesus, Jesus, I love you, Lord. Hallelujah. Mara, 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 hallelujah. Shamba, la, 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 lamba, la, 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 la. Shamba, karyamba, la, hallelujah, la, lamba, la, la, Merci, la. Seigneur. Go very close to him and consecrate yourself to his heart. Approchez-vous plus en plus près de lui et consacrez-lui votre cœur. Completely all that you are and all that you have. Consacrez à son cœur tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez. Totalement. Surrender each part of the body from head to foot. Présentez-lui et confiez-lui toutes les parties de votre corps, de la tête à vos pieds. All internal organs and external organs. Tous vos organes internes et externes. The whole of your blood and blood vessels and nerves. Tout votre sang, vos vaisseaux sanguins, vos nerfs, The whole of your brain votre cerveau, and all your bones and muscles vos os, vos muscles, and organs like heart, lungs, and stomach, intestine, kidneys, all. vos organes, votre cœur, vos poumons, vos intestins, votre estomac, vos reins, tous vos organes, tout. Surrender each molecule, each cell of your body. Présentez-lui, confiez-lui chaque molécule, chaque cellule de votre corps. Surrender all your thoughts, all your plans, all your desires. Abandonnez-lui tous vos plans, vos projets, vos désirs, vos pensées, All your prayers. toutes vos prières. Prayer for you or for somebody else. Prières pour vous ou pour d'autres personnes. Surrender fully to his sacred heart Abandonnez-vous totalement à son cœur sacré and believe that he loves you. In his love, he pours down all blessings what you want. et croyez qu'il vous aime et que par cet amour, il répand toutes ses bénédictions sur vous, tout ce que vous souhaitez. Thank you, Jesus. Merci Praise you, Jésus. Jesus. Loué Hallelujah. sois-tu, Jésus. Hallelujah. Pray in tongues, sing in tongues from your heart. Maintenant, vous pouvez prier, chanter en langue de tout votre cœur. Jesus, you are my Jesus. Jésus, tu es mon Jésus. Father, you are my Father. Père, tu es mon Père. I love you.
with my whole heart. Je t'aime de tout mon cœur. In this consecration, consecrate all those who are in your family. Dans cette consécration, consacrez tous vos proches, toute votre famille. Or whom you know, perhaps in your parish or in your prayer group. Toutes les personnes que vous connaissez dans votre paroisse, dans vos groupes de prière. Consecrate the country where you come from. Consacrez le pays d'où vous venez. In a very, very special way, consecrate all your near and dear ones. Et d'une manière toute particulière, consacrez tous vos proches, tous ceux que vous aimez. Consecrate the souls in purgatory. Consacrez les âmes du purgatoire. Maybe some of them are your relatives or friends. Peut-être que certaines d'entre elles sont des proches, sont vos amis. Oh, thank you for this precious moment. Merci Seigneur pour ce moment précieux. See your people praying like children. Vois ton peuple qui prie comme des enfants. Always you said, allow the children to come to me. Tu as toujours dit, permettez aux petits-enfants de venir à moi. Thank you for having given a childlike heart. Merci Seigneur de nous avoir donné un cœur comme celui d'un enfant. A heart that is innocent, meek, and with faith. Un cœur qui est innocent, doux et rempli de foi. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Praise you, Jesus. Loué sois-tu Jésus. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Let's lift our hands. If you are alone, if together hold the hands and say once our Father, Hail Mary, and glory be. Nous élevons nos mains vers le Seigneur et si vous êtes plusieurs, vous pouvez vous tenir par la main et ensemble nous allons prier un Notre Père, un Je vous salue, un Marie, un Gloire à Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Turn around and if there are people, give a shake hand or a kiss and say, Louons le Seigneur. Et si vous êtes plusieurs autour de vous, vous pouvez vous embrasser les uns les autres, vous souhaiter une bonne journée et dire ensemble, louons le Seigneur. Just was introducing you to prayer, how to pray. Je veux vous en présenter comment prier. Yeah, every day we must spend some time, maybe half hour, if possible 1 hour like this in communion with the Holy Trinity. Oui, chaque jour, si possible, 1 heure, mais au moins une demi-heure, nous devons prendre un temps comme nous venons de faire en communion avec la Sainte Trinité. In this morning, I want to answer the questions of many people from various countries. A question, can I be holy? Oui, ce matin, je voudrais répondre à une question que beaucoup de personnes dans beaucoup de pays se posent. Est-ce que je peux être saint? Can I be perfect? Puis-je être parfait? Because Jesus says, be perfect as the Heavenly Father is perfect. Parce que Jésus a dit, vous serez parfait comme le Père Céleste est parfait. Matthew 5:48. Matthieu 5, 48. When we hear that, we are simply astonished. How can I be perfect as the Heavenly Father is perfect? En entendant cela, on peut être étonné. Et comment puis-je être parfait comme le Père des cieux est parfait? And in 1 Peter chapter 1, 15 and 16. Et en 1 Pierre chapitre 1 versets 15 et 16. I know that message is very important. That's a message of the first Pope to all of us.
Je sais que c'est un message très important puisque c'est celui de notre premier pape. And we know always we give importance to the teaching from the Pope. Et on a toujours donné beaucoup d'importance aux enseignements des papes. And the letter of Saint Peter is a document, a letter for all of us. Et cette épître de Saint Pierre est un document qui s'adresse à nous tous. Chapter 1, verse 15 and 16. 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16. As he who called you is holy, be holy yourselves in every aspect of your conduct. For it is written, be holy because I am holy. Mais, à l'exemple du saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints parce que moi, je suis saint. Be holy as in every aspect of your life. Devenez saints dans toute votre conduite, dans chaque aspect de votre vie. That means in our thoughts, words, deeds. Ça signifie dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. And many people, when reading these two passages from the Bible, are shocked or marveling, astonishing. How can I be holy? How can I be perfect? Et beaucoup, en lisant ces passages, sont surpris, sont étonnés, se disent « Mais comment puis-je être saint? Comment puis-je être parfait ?» I remember the verse of Saint Francis de Sales. Je me souviens ces paroles de Saint François de Sales. Holiness is not a luxury for Christians. La sainteté n'est pas un luxe des chrétiens, pour les chrétiens. It is not a luxury for few chosen people, like those who are canonized or beatified. Ce n'est pas un luxe pour seulement quelques personnes, ceux qui sont canonisés et béatifiés. So it's a qualification for all Christians. Et c'est au contraire une qualification qui s'adresse à tous les chrétiens. But as he is the one who first said, lay people are called to be holy. Il est peut-être un des premiers qui ait dit que les laïcs sont aussi appelés à être saints. Because he saw in the church, usually priests and nuns are beatified and canonized. Parce qu'il a vu que dans l'Église, habituellement, c'était surtout les prêtres et les religieuses qui étaient canonisés et béatifiés. That's why in his book Philothea he writes very clearly, lay people are called to be holy. C'est pour cela qu'il a écrit dans son livre Philothéa très clairement que les laïcs sont aussi appelés à la sainteté. I'm sure many of you have read that simple book. Je suis certain que beaucoup ont lu ce livre qui est assez simple à lire. Yeah, now to those who are surprised, we have a reference in the Bible not to be surprised. Mais pour ceux qui sont surpris, il y a une référence dans la Bible qui nous dit de ne pas être surpris, justement. It's a normal surprise which Mother Mary too had. C'est normal d'être surpris puisque Marie elle-même a été surprise. You read it in Luke chapter 1. On le lit en Luc chapitre 1. Luke chapter 1, verse 28 and 29. Versets 28 et 29. And coming to her, he said, Hail, favored one, the Lord is with you. But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. She also was troubled when he heard that word, Hail Mary. Oui, elle aussi a été troublée quand elle a entendu cette parole de l'ange. Perhaps in all her humility, she was shocked, or she felt unworthy. Et peut-être parce qu'elle était toute humble, elle a été surprise, elle s'est sentie indigne. And then the next message was more shocking. Et le message suivant, elle était encore plus surprise. Don't be afraid. You will conceive a child, and you must name him Jesus. Oui, sois sans crainte, tu vas concevoir un enfant et tu l'appelleras Jésus. Immediately she asked back, how can this be? I don't know a man. Et alors elle a tout de suite demandé, mais comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Yeah, these are surprises, shock of Mother Mary. Oui, on voit là vraiment la surprise, le trouble, le choc de Marie. Similarly, when we hear that you have to be holy, like Jesus, you have to be perfect like the Father.
De la même manière, nous, quand nous entendons que nous devons être saints comme Jésus et parfaits comme le Père des cieux, and God will come and dwell in you. mais que Dieu vient reposer en nous. Normally, we feel in all our humility or in our inferiority complex or in our guilt. How can this be? Et normalement, dans notre humilité, ou à cause de nos complexes d'infériorité, ou à cause de notre culpabilité, mais comment c'est possible, on se dit. The answer is in the same chapter, verse 37. Et la réponse est dans ce même chapitre, au verset 37. For nothing will be impossible for God. Car rien n'est impossible à Dieu. Yeah, everything is possible by God. Oui, tout est possible pour Dieu. Yeah, you have to believe that word. Oui, nous devons croire cette parole. How Mary believed that word? Comment est-ce que Marie a cru cette parole? The Holy Spirit will come and overshadow you. L'Esprit Saint viendra sur toi et te prendra sous son ombre. Yes, my children, we must know we all are baptized in the Holy Spirit. Nous devons savoir, mes enfants, que tous nous avons été baptisés dans l'Esprit Saint. Yeah, we are all baptized Catholics. Nous avons tous été baptisés catholiques. And to strengthen the power of the Holy Spirit, we had confirmation. Et pour renforcer cette puissance de l'Esprit Saint en nous, nous avons reçu la confirmation. And I'm sure several times you attended retreats, somebody prayed over you, and you were, again strengthened in the Holy Spirit. Et je suis certain que vous avez assisté à de nombreuses retraites et que quand quelqu'un vous a imposé les mains, vous avez été renforcé dans la And if présence we de l'Esprit Saint. believe that we are carrying Holy Spirit in us, Et si nous croyons que nous portons le Saint-Esprit en nous, in the verse of St. Paul, if you believe that you are the temple of the Holy Spirit, ou selon les paroles de Saint Paul, si vous croyez que vous êtes le temple de l'Esprit Saint, you know, 1 Corinthians chapter 3, 15 and 16. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 15 et 16. And if you really believe that, surely what is said of us is not impossible. Et si vous croyez vraiment cela, tout ce qui vous a été dit certainement sera possible. Through the Holy Spirit, I can be holy. Oui, par l'Esprit Saint, je peux être saint. I can be perfect. Je peux être parfait. Very clear, not by effort. Et très clairement, ce n'est pas par mes efforts Not à with moi. my power, Ce n'est pas de ma propre force, but with the Holy Spirit. mais avec l'Esprit Saint. We have a beautiful saying in the Old Testament, Zechariah chapter 4. En Zacharie, chapitre 4, il y a un magnifique dicton dans l'Ancien Testament. Verse 6. Zacharie, chapitre 4, verset 6. Zechariah chapter 4, verse 6. Not by an army, nor by might, but by my spirit, says the Lord of hosts. Non par une armée, non par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur Dieu. So, not by army, not by might, but by my spirit. Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. In other words, not with my prayer, not with my effort, not with my energy, but by the Holy Spirit. En d'autres termes, ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas par ma prière, ce n'est pas par mon énergie à moi, mais par l'Esprit Saint. That's why in Philippians chapter 4, 13, we read. C'est pour cela qu'en Philippiens chapitre 4, 13, nous lisons. Philippians chapter 4, verse 13. Philippiens chapitre 4, verset 13. I have the strength for everything through him who empowers me. Je puis tout en celui qui me rend fort. Yeah, when I look into myself, I am weak. Oui, quand je regarde en moi-même, je me vois que je suis faible. But when I look at the Holy Spirit, his strength, his power. Mais quand je regarde l'Esprit Saint, il est la force, il est la puissance. We know Holy Spirit is a person, Nous savons que l'Esprit Saint est une personne, but person with the power. mais une personne forte, remplie de puissance. The power-giving person in the Trinity is Holy Spirit. Et la personne qui donne cette puissance, cette force dans la Trinité, c'est l'Esprit Saint. That's why Jesus, after rising again, told the apostles, when the Holy Spirit shall come upon you, you shall be filled with the power.
C'est pour cela qu'après être ressuscité, Jésus a dit à ses apôtres, quand l'Esprit Saint viendra sur vous, vous serez remplis de force. We read in Acts of the Apostles, chapter 1:8. On le lit en Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Jesus knew very well the apostles were weak. Jésus savait très bien que les apôtres étaient faibles. He knew who Peter was, 3 times denied. Il savait très bien qui était Pierre, qu'il avait renié 3 fois. And so he saw the weaknesses of his disciples. Et donc, il voyait bien les faiblesses de ses disciples. That's why he said, when the Holy Spirit shall come upon you, you shall be filled with power. C'est pour cela qu'il leur a dit, quand l'Esprit Saint viendra sur vous, vous serez remplis de force. And after Pentecost, it was proved. Et cela a été prouvé à la Pentecôte. How with the power of the Holy Spirit, they went around preaching all over the world, enduring suffering, enduring passion, and many of them were crucified. Oui, comment ils sont remplis de force, ils ont été prêcher la parole partout dans le monde, en endurant des souffrances, en endurant la passion. Certains ont même été crucifiés. So we should believe in the Spirit that is in us, who can sanctify us. Et donc nous devons croire en cet esprit qui est en nous et qui peut nous sanctifier. That's why in the Bible, where the Lord very clearly says, God's will for you is your holiness. C'est pour cela que dans la Bible, Dieu dit très clairement que sa volonté pour nous, c'est notre sainteté. He very clearly says, you are not called to impurity, but to purity. And if you deny that, you deny the Holy Spirit in you. Et il nous dit très clairement, vous avez été appelés à la pureté et non à l'impureté. Et si vous reniez cela, c'est l'Esprit Saint qui est en vous que vous reniez. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verse 3 speaks about God's will for us. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 nous parle de la volonté de Dieu pour nous, Which all of you know by heart. que tous vous connaissez déjà par cœur. I think I have to repeat. What is God's will for you, my children? Quelle est la volonté de Dieu pour vous, mes enfants? Ma sainteté. Yeah, my sanctity, my holiness. Oui, ma sainteté. Same chapter, verse 7 and 7 and 8. Au même chapitre, au verset 7 et 8. God did not call you to impurity, but to holiness. Therefore, whoever disregards this, disregards not a human being, but God who gives you the Holy Spirit. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dès lors, qui rejette cela, ce n'est pas un homme qui le rejette, c'est Dieu, lui qui vous a fait le don de son Esprit Saint. I would say if one Christian says, I cannot be holy, he is blaspheming the Holy Spirit. Et en fait, on pourrait presque dire qu'un chrétien qui dit « je ne peux pas être saint » dit un blasphème contre l'Esprit Saint. Yeah, he is denying the power of the Spirit in him or in her. En fait, cette personne nie la puissance de l'Esprit Saint qui est présent en elle. And when she or he says, I can't, she is not relying on God's power, but on his own or her own power. Et quand cette personne dit « je ne peux pas », en fait, il ne s'appuie pas sur la puissance de l'Esprit Saint, mais sur ses propres forces. So in our spiritual life, my child, always we have to rely on the power of God. Et donc, dans notre vie spirituelle, mes enfants, nous devons toujours nous appuyer sur la puissance de Dieu. That's why we read in Jeremiah chapter 17, verse 5. C'est pour cela qu'on lit en Jérémie, chapitre 17, verset 5. Jeremiah chapter 17, verse 5. Jérémie, chapitre 17, verset 5. Thus says the Lord God, cursed is the man who trusts in human beings and seeks his strength in flesh, whose heart turns away from the Lord. Ainsi parle le Seigneur. Maudit l'homme qui se confie en l'homme, qui fait de la chair son appui, et dont le cœur s'écarte du Seigneur. Yeah, that means we are trusting in human beings. Sometimes we think, oh, my spiritual father will help me to be holy. Oui, c'est-à-dire qu'on place notre confiance dans les êtres humains. On se dit, oh, mon père spirituel, c'est lui qui m'aide à être saint. Oh, trying to seek strength in the flesh. On essaye de trouver sa force dans la chair. I'll be holy if I go and sit down long time in the church. Or I'll be holy when I say many, many times the rosary.
Je serai saint si je passe beaucoup de temps à l'église ou si je prie beaucoup de chapelets. Oh, if I fast many days, I can be holy. Si je jeûne de longs jours, je peux être saint. These are all ways of seeking strength in the flesh. Tout cela sont des façons de chercher notre force dans la chair. Please don't misunderstand me. I'm not saying no to fast, no to say rosary. Comprenez-moi bien, je ne vous dis pas de ne pas jeûner ou de ne pas prier le chapelet. That all will help you to be holy. Tout cela, bien sûr, peut vous aider à être saint. But the real help, the power, is from the Holy Spirit. Mais l'aide réelle, la puissance nous vient de l'Esprit Saint. That's why St. Paul very clearly said, in all your weaknesses, Holy Spirit strengthens you. C'est pour cela que Saint Paul nous dit, l'Esprit Saint nous renforce dans toutes mes faiblesses. Romans chapter 8, 26. Romains 8, verset 26. So, that's why I say a Christian should never say I'm weak. C'est pour cela que je dis qu'un chrétien ne devrait jamais dire « je suis faible ». Always must say to himself, herself, I'm strong by the Holy Spirit. Il devrait toujours se dire « je suis fort, je suis forte par l'Esprit Saint ». The moment you say I'm weak, they will take the chance to come. Et au moment où vous dites « je suis faible », alors le démon trouve une opportunité pour venir. You know, always the enemy comes when we are weak. Oui, l'ennemi vient toujours quand nous sommes faibles. So that's why you should not give a chance for the enemy to come. Donc on ne doit pas donner cette opportunité au démon de venir. So always trust in the power of the Holy Spirit in you. Donc ayez toujours confiance en cette puissance de l'Esprit Saint en vous. That's why Jeremiah, same chapter, 17:7 says. C'est pour cela qu'au même chapitre de Jérémie, chapitre 17, verset 7, il nous dit « Blessed is the man who trusts in the Lord, whose hope is the Lord. » Béni l'homme qui se confie dans le Seigneur et dont le Seigneur est la foi. Yeah, here comes what you call the word which you French-speaking people normally and usually use, consecration. Oui, c'est là qu'on trouve ce mot que les Français utilisent beaucoup. Normalement, c'est la consécration. Because it is at the parliamonial to Margaret Mary Alacoque, Jesus opened his heart and asked us to consecrate. Oui, parce que c'est à parlemonial que Jésus a présenté son cœur à Sainte Marguerite Marie Alacoque et lui a demandé de se consacrer à son cœur. And so all of you know the meaning of a consecration. Donc tous, vous connaissez la signification de consécration. And we have to set apart our heart and consecrate. Et donc nous devons mettre notre cœur à part et le consacrer. 1 Peter chapter 3 verse 15. 1 Pierre chapitre 3 verset 15. 1 Peter chapter 3 15. 1 Pierre chapitre 3 verset 15. Sanctify Christ as Lord in your hearts. Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Christ. Yeah, that's very important. Oui, c'est très important. Yeah, it is by consecrating ourselves to his heart, accepting him as Lord, we find power. Oui, c'est en consacrant nos cœurs au Seigneur que nous trouvons en lui cette force. Do you know the power of a Christian? Vous savez quelle est la force du chrétien? Do you know the power of the Catholic Church? Est-ce que vous connaissez la puissance de l'Église catholique? I read you from Matthew chapter 16. Je vais juste vous lire un passage de Matthieu chapitre 16. When Jesus was in Caesarea Philippi with the disciples, quand Jésus était à Césarée de Philippe avec ses disciples, he asked a question to each one of them, who do you think I am? Il leur a posé cette question, qui dites-vous que je suis? They had many answers. Ils ont donné beaucoup de réponses. Some say she's Elijah, some said John the Baptist. Les gens disent que tu es Élisée, certains que tu es Jean-Baptiste revenu d'entre les morts. Then he pointed his finger at each one and asked, verse 15, what do you say that I am? Et puis il demande à ses disciples, au verset 15, « Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je »
Then the following word on behalf of the 11, Simon Peter said in reply, "You are the Messiah, the Son of the living God." Et au verset suivant, pour tous les autres, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. And he was proclaiming publicly that Jesus is the Lord, is the Messiah. Et publiquement, il proclame que Jésus est le Seigneur, qu'il est le Messie. Then verse 18, Jesus told Peter, "You are rock." Et au verset 17, Jésus dit à Pierre, tu es Pierre. On you I build my church. Sur toi, je bâtirai mon église. Yes, the Lord was proclaimed. Peter became rock. Oui, le Seigneur a proclamé que Pierre deviendrait Pierre roc. You and I will become rock Que vous when et moi, we publicly and powerfully proclaim that Jesus is Lord. nous devenons comme des rocs quand nous proclamons publiquement que Jésus est le Seigneur, qu'il est le Christ. Then the Lord entrusted Peter with the keys to the kingdom of God. C'est alors que le Seigneur a confié les clés du royaume de Dieu à Saint-Pierre. You know, a key means power, authority. Vous savez, la clé signifie un pouvoir, une autorité. Yeah, we get authority, power in the church. We get the key when we say that Jesus is our only Lord and Master. Oui, nous obtenons ce pouvoir, cette autorité dans l'Église. Nous obtenons cette clé quand nous disons que le Seigneur Jésus est notre seul Sauveur et notre seul Seigneur. You know the story of the doubting Thomas. Vous connaissez l'histoire de Thomas qui a douté. He did not believe that Jesus rose again. Il n'a pas cru que Jésus était ressuscité. And he was adamant, he was stubborn. I want to touch the wounds. Then only I'll believe. Et il s'est entêté, il a dit non, mais je veux seulement si je toucherai ses blessures, alors je croirai. I don't know, it was a doubting Thomas or a stubborn Thomas. Je ne sais pas il avait plus de doutes ou s'il était plus entêté, en fait. Yeah, he was stubborn to experience Jesus directly. Oui, il était vraiment entêté. Il voulait vraiment faire l'expérience personnelle de Jésus. And we see in the Gospel of St. John, et on voit en l'Évangile selon Saint Jean, chapter 20, verse 27. Chapitre 20, verset 27. When Jesus appeared to the apostles, he told Thomas, "Put your finger here, see my hands, and bring your hand and put into my side. Don't be unbelieving, but believe." Quand Jésus apparaît aux disciples, puis il dit à Thomas, « Porte ton doigt ici, voici mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois plus incrédule, mais croyant. » And Thomas answered, "My Lord and my God." Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Yeah, the proclamation that Jesus is Lord. Oui, cette proclamation que Jésus est Seigneur. What might have happened to Thomas? Qu'est-ce qui s'est passé à Thomas? Qu'est-ce qui lui est arrivé? The doubt vanished. Tous ces doutes se sont effacés. And he got the power to go to India and preach. Et il a obtenu cette force aussi après d'aller prêcher jusqu'en Inde. I'm sure when the Lord fell upon him to go to India, he must have been afraid. Je suis certain que quand le Seigneur lui a confié lui aurait dit d'aller en Inde, il aurait eu peur. He might have heard the oldest strong religion is in India. Il savait peut-être que les plus anciennes religions étaient présentes en Inde. So he must have been scared to go to India to evangelize. Il aurait pu avoir peur d'aller évangéliser l'Inde. But when he touched the wound and proclaimed that Jesus is Lord, he got that power. Mais quand il a touché les plaies du Seigneur et qu'il a proclamé que Jésus est Seigneur, il a reçu cette force. Why I'm saying this nowadays, many people don't want to proclaim Jesus as the only Lord. Pourquoi je dis cela? Parce que aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus proclamer que Jésus est le seul Seigneur. I tell you very sadly, with a pain in my soul, even the leaders of the Catholic Church, some of them don't want to proclaim firmly that Jesus is the only God, only Lord. Oui, je le dis avec beaucoup de douleur dans mon âme, que même des leaders de l'Église catholique aujourd'hui ne veulent plus proclamer que Jésus est le seul Seigneur, le seul Sauveur. That's why church has become weak now. C'est pour cela qu'aujourd'hui l'Église s'est affaiblie. Church means all the leaders and we together. L'Église, c'est tous les dirigeants et nous aussi, tous If ensemble. only we proclaim Jesus as the living Lord, the church would have power.
C'est seulement si nous proclamons que Jésus est le seul Seigneur que l'Église retrouvera sa force. Then the enemy will have no authority, no power over us. Alors l'ennemi n'aura plus aucune autorité, plus aucune force sur nous. Now we see the enemies are killing us, massacring us, cutting our throat. Aujourd'hui, nous voyons que nos ennemis nous tuent, nous massacrent, ils nous égorgent. I tell you, we are being humiliated before our eyes nowadays. Je vous le dis très sincèrement, nous sommes humiliés aujourd'hui. In the past, people looked with great honor, respect at Catholics. Dans le passé, on regardait les catholiques avec beaucoup de respect. They were looking at the Catholics who live according to the norms and values of the Holy Bible. Ils regardaient les catholiques et ils voyaient qu'ils vivaient selon les valeurs de la Bible et de So they l'Évangile. had an admiration, esteem for us. Donc ils avaient de l'admiration, ils nous estimaient. Always they were listening to the encyclicals of the Pope or the letters of the bishops to hear what Rome says, what God says. Et ils écoutaient les encycliques des papes, ils écoutaient les enseignements des évêques pour savoir ce que l'Église, ce que Rome disait, ce que Dieu disait. When many crises and problems happen in the world, they were listening to Rome. Quand il y avait des problèmes et des crises dans le monde, on écoutait, on se tournait vers Rome. And there was an old saying, Roma locuta causa finita. Rome said, the case is over. Et il y avait un ancien dicton qui disait « Rome a parlé, l'affaire est terminée And now, ». Mais aujourd'hui, who listens to the bishops? Who listens to the Pope? qui écoute les évêques? Qui écoute le pape? Yeah, we lost the power, my children. I'm not blaming the Pope or bishops. Oui, nous avons perdu cette force, mes enfants. Je ne rejette pas la faute sur les papes ou les évêques. We are missing power. Nous avons besoin de cette force. That power comes from the Holy Spirit when we proclaim Jesus is Lord. Et cette force nous vient de l'Esprit Saint quand nous proclamons que Jésus est Seigneur. Even in baptism, when we accepted Jesus as Lord, renouncing Satan and works, we receive the Holy Spirit. Quand au baptême nous avons accepté Jésus, que nous avons rejeté Satan et toutes ses œuvres, nous avons reçu l'Esprit Saint. So this is the secret of living a holy life. Et c'est ça le secret de vivre une vie sainte. Yeah, when we have this proclamation by the Holy Spirit, the opposite powers, evil has no power over us. Oui, quand nous proclamons Jésus, alors nous avons cette force, nous avons l'Esprit Saint en nous, et l'opposant, l'ennemi, n'a aucune force contre nous. Devil cannot stand to the name of Jesus. Le démon ne peut pas soutenir le nom de Jésus. That's why in the past, we know when people get sick, have any problem, they were calling on the name of Jesus several times. Jesus, 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 Jesus. C'est pour cela que dans le passé, quand les gens étaient malades ou avaient des problèmes, ils invoquaient le nom de Jésus. I remember when I was small, going to school, sometimes the leg hurt or the knee gets hurt. We come back and say, Mama, Mama, I have pain. Je me souviens quand j'étais petit, en allant à l'école, parfois on se faisait mal aux pieds ou on avait mal aux genoux et on allait voir maman, maman, j'ai mal. Mama used to blow on the wound, saying, Jesus, Jesus, Jesus. Et maman soufflait sur la plaie en disant Jésus, Jésus, And Jésus. used to tell us, you also, my children, blow the name of Jesus on your wound. Et elle nous disait aussi, mes enfants aussi, dites Jésus sur votre plaie. That's always I say. I learned the ABC of faith and healing at the feet of my mama. C'est pour cela que j'ai dit toujours que j'ai appris les bases de la foi et de la guérison au pied de ma mère. I'm sure you all of you remember when I had a good wound on my toe, how she put the crucifix and prayed over me for healing. Et je suis certain que vous avez entendu déjà cette histoire. Quand j'étais petit, que je me suis blessé au pied et que ma maman a mis sa croix sur la plaie et a prié. Now we are losing all this. We have become what they call secularized. Et aujourd'hui, on perd tout cela, on se sécularise. Yeah, instead of cross, we put some amulets. Oui, à la place de la croix, on met peut-être des amulettes. And many are ashamed to make the sign of the cross on the body. Et beaucoup ont honte de faire le signe de la croix. That's why even in the Angelus, people are removed 3 times, glory be. C'est pour cela que dans l'Angélus, on ne prie plus les 3 gloires à Dieu. And many people don't mark the body with the sign of the cross. Beaucoup ne font plus le signe de croix sur leur corps. I'm sure today, suppose the president of France
remove all the crosses from the top of the building, you all will protest. Et je suis certain qu'aujourd'hui, si le président français veut enlever les croix de tous les bâtiments, tout le monde protesterait. But you don't look at yourself. You have already removed the crosses from your heart. Mais regardez-vous vous-même, vous avez déjà vous-même enlevé les croix de votre cœur. Yeah, in other words, you have become enemies of the cross of Christ. En d'autres termes, vous êtes devenu vous-même ennemi de la croix du Christ. That's a word used by Saint Paul. C'est des paroles que saint Paul utilise lui-même. Philippians chapter 3, verse 18 and 19. Philippiens chapitre 3, versets 18 et 19. Many, as I have often told you, and now I tell you, in tears, conduct yourself as enemies of the cross of Christ. Car il en est beaucoup, je vous l'ai dit souvent et je le redis aujourd'hui avec larmes, qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Their end is destruction. Their God is their stomach. Their glory is in their shame. Their minds are occupied with earthly things. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et mettent leur gloire dans leur honte. Ils n'apprécient que les choses de la terre. This is what you call secularization. C'est ce qu'on appelle la sécularisation. Yeah, they are relying on the earthly things and aim is a stomach, food, eating, drinking. Oui, notre but, c'est notre estomac, la manger, boire et les choses terrestres. So, my children, let us love the cross. Mes enfants, nous devons aimer la croix. Let's love the crucified Lord. Nous devons aimer le Seigneur crucifié. It is from there the power of the Holy Spirit comes to us. Parce que c'est de lui que nous vient la puissance de l'Esprit Saint. Saint Paul, so a great disciple, that's why God always proclaiming Jesus crucified. Et saint Paul était vraiment un grand disciple parce qu'il proclamait toujours le Seigneur crucifié. And also, you can see, he himself said, I am crucified with Christ. Et on le voit dire lui-même, je suis crucifié avec le Christ. Galatians chapter 2, verse 2, already I explained yesterday. J'en ai déjà parlé hier en Galates chapitre 2, verset 2. So my children, never say, I'm weak, I cannot be perfect, I cannot be holy. Donc mes enfants, ne dites jamais, je suis faible, je ne pourrai jamais être saint, ou je ne pourrai jamais être parfait. I can be holy and I must be holy. Je peux être saint et je dois être saint. Because I want to go to heaven. Parce que je veux aller au ciel. Yeah, that is my citizenship is in heaven. Oui, ma citoyenneté est dans les cieux. Yeah, Philippians chapter 3:20, the following word. Philippiens chapitre 3, verset 20. Our citizenship is in heaven. Notre citoyenneté est dans les cieux. And so without holiness, I cannot go to heaven. Et donc, si je ne suis pas saint, je ne peux pas aller au ciel. All those who are in heaven are saints, whether they are canonized or beatified. Tous ceux qui sont dans les cieux sont saints, qu'ils soient canonisés ou béatifiés. Look at the book of Revelation, especially chapter 7, chapter 12. Regardons le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, versets 11 et 12. You can see countless multitude of saints. On peut voir qu'il y a une multitude indénombrable de saints. They are not beatified or canonized by the church. I continue saying, we are called to be holy, and this is possible. Et donc je redis que nous sommes appelés à être saints et cela est possible. And with the holiness only we can see Jesus face to face. Et c'est seulement si nous sommes saints que nous pourrons voir Jésus face à face. And beatific vision that we have every day is the Holy Eucharist. Et cette vision béatifique que nous pouvons avoir chaque jour, c'est la Sainte Eucharistie. Many Catholics don't recognize that. Et beaucoup de catholiques ne le voient même pas, ne le reconnaissent Even pas. priests and bishops, I don't know how many have real faith in the Holy Eucharist. Et même des prêtres ou des évêques, je ne sais pas combien ont vraiment cette foi dans la Sainte Eucharistie. How many literally believe that word, this is my body, this is my blood. Combien croient réellement à cette parole, ceci est mon corps, ceci est mon sang. At every Mass, he's telling, as he told Thomas the Apostle, come, touch me and believe. À chaque messe, il dit ce qu'il a dit à Thomas et à Thomas l'apôtre, viens, touche et crois. For us, we are not touching and experiencing because we are with the sin.
Peut-être que nous ne pouvons pas faire cette expérience, nous ne pouvons pas le toucher parce que nous sommes dans le péché. If only a heart is without sin can experience. C'est seulement un cœur qui est sans péché peut faire cette expérience. You know, now I'm preparing 2 children here in this home for first communion. Vous savez, je prépare 2 enfants dans la maison à la première communion. During my Holy Mass, usually after consecration, I make those who are around me to make some spontaneous prayers. Et habituellement, quand je célèbre la messe, après la consécration, j'invite ceux qui sont présents à faire des prières spontanées. Small, simple word, Jesus, I love you. Des paroles toutes simples, telles que Jésus, je t'aime. You are my Lord and my God. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. You are my Jesus. Tu es mon Jésus. You are my Lord. Tu es mon Seigneur. And children and all around me repeat it. Et les enfants et ceux qui sont autour les répètent. Yesterday, while a 5-year-old child, Timothy, was repeating, he started crying. Et hier, un petit enfant de 5 ans, Timothée, en répétant cela, a commencé à pleurer. In tears, he sat on the floor. Et en larmes, il s'est assis par terre. I thought he must have been sleepy Je me suis dit peut-être qu'il a été fatigué, because Mass was early morning at 6:30. parce que la messe était tôt le matin, à 6h30. So immediately after the consecration, I asked my child, what happened? Et après la consécration, je lui ai demandé, mon enfant, qu'est-ce qui se passe? When I said, I love you, Jesus, I saw Jesus. Jesus came to me and said, Timothy, I love you. Et après que j'ai dit, je t'aime Jésus, j'ai vu Jésus qui est venu vers moi et qui m'a dit, Timothée, je t'aime. I felt great joy. That's why I sat down. Et j'ai senti une grande joie, c'est pour ça que je me suis assis. Yes, he's a small child, meek, innocent. Oui, c'est un petit enfant doux et innocent. He from the heart said, Jesus, I love you. Il a dit du profond de son cœur, Jésus, je t'aime. Now, we don't have that innocence in the heart. Mais nous n'avons plus cette innocence dans notre cœur. That's why we don't have this real experience in the Holy Mass. C'est pour cela que nous ne faisons plus cette expérience durant la messe. When we eat his body and drink his blood, we don't have that experience that I become one with him. Quand nous mangeons son corps et nous buvons son sang, nous ne faisons plus cette expérience d'être un avec lui. That's why Jesus said, change yourself and become like a child. C'est pour cela que Jésus a dit, changez-vous et redevenez comme des petits-enfants. So our repentance, conversion should make us real, holy, innocent children of God. Et donc notre repentance, notre conversion doit faire de nous de vrais petits-enfants de Dieu. Matthew 18:3. Matthieu 18:3. So, if we have that innocence and holiness fully, at every Mass, we have the experience of the beatific vision. Et si nous avons cette innocence, cette sainteté, alors chaque messe, nous pourrons faire cette expérience de béatification, de vision béatifique. Then, not only in the Mass, during the day, several times you feel like going to the Blessed Sacrament and sitting there. Mais non seulement durant la messe, mais plusieurs fois dans la journée, on aura ce désir d'aller devant le tabernacle, devant le Saint-Sacrement et de rester en sa présence. Yeah, and that we shall have that experience for all eternity. Et ensuite, nous pourrons faire cette expérience pour toute l'éternité. Thank you, God. Thank God that is made possible to Jesus Christ. Remercions Dieu d'avoir rendu cela possible par Jésus-Christ. Now I give you some tips how you can maintain your life in holiness. Et je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir rester dans la vie de sainteté. The great tip I gave you. Je vous ai déjà donné le meilleur conseil. Be aware that you are the temple of the Holy Spirit and the Holy Spirit is powerful. Soyez conscients d'être les temples de l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint est puissant. So, when I proclaim through the power of the Holy Spirit, Jesus is God, I have the power to be holy. I have the power to be like him. Et quand par la puissance de l'Esprit Saint, je peux proclamer que Jésus est Seigneur, alors j'ai cette force en moi d'être saint, d'être comme lui. You must know that is the first, the primary vocation of every Christian, to be like Jesus. Vous devez savoir que c'est la première vocation, la vocation première de tout chrétien, c'est d'être comme Jésus. Sometimes, many of us do not know that. Beaucoup de nous l'ignorent parfois. Romans chapter 8, verse 29. Romains chapitre 8, verset 29. Romans chapter 8, verse 29. Romains 8, 29. For those
he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, so that he might be the firstborn among many brothers. Car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. So we are called to be conformed to the image of his Son. Et donc nous sommes appelés à être conformes, à reproduire l'image de Jésus. Yeah, that's the meaning of saying, from all eternity I'm called to be like him. C'est la signification de quand on dit de toute éternité, j'étais appelé à être comme lui. That's what Saint Paul in Romans 12:2. C'est ce que dit saint Paul en Romains 12, 2. 12:2. Romains 12, 2. Do not conform yourself to this age, but be transformed by the renewal of your mind, that you may discern what is the will of God, what is good and pleasing and perfect. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Yeah, we know we have three enemies. Nous savons que nous avons 3 ennemis. Devil, Le démon, our flesh, notre chair and the world. et le monde. And the world, the age, will be your enemy always. Et le monde sera toujours notre ennemi. Always we want to identify ourselves with the world. Nous voudrons toujours nous identifier avec le monde. We want to be like the other people in the secular world. On veut être comme les autres dans ce monde sécularisé. But the Lord says to Paul, be transformed by the renewal of your mind. Mais avec saint Paul, le Seigneur nous dit, soyez transformés par votre renouvellement, le Then you will know renouvellement the de will vos of jugements. God. Then you will know the will of God. Then you will live a good, pleasing, perfect life. Alors vous connaîtrez la volonté de Dieu et vous vivrez une vie qui lui plaît. And I give a second tip to be holy. Je vous donne un second conseil pour être saint. 1 John chapter 3 verse 9. 1 Jean chapitre 3 verset 9. It's the same tip but in a different way explained. C'est le même conseil en fait, mais exprimé d'une façon différente. 1 John chapter 3 verse 9. 1 Jean chapitre 3 verset 9. No one who is begotten by God commits sin, because God's seed remains in him. He cannot sin because he is begotten by God. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que sa semence demeure en lui. Il ne peut pécher, étant né de Dieu. Also in chapter 5, verse 18. Et aussi au chapitre 5, verset 18. 1 John 5, 18. 1 Jean chapitre 5, verset 18. We know that no one begotten by God sins, but the one begotten by God he protects, and the evil one cannot touch him. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. L'engendré de Dieu le garde, et le mauvais n'a pas de prise sur lui. These both words you must read together. Vous pouvez relier ces 2 versets. Those who are born of God cannot sin. Ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Putting the hand on the chest, each should ask, are you really convinced that you are born of God? Nous, en plaçant la main sur notre poitrine, nous devons nous poser cette question. Est-ce que je suis vraiment convaincu d'être né de Dieu? Or are you still in the conviction, I am the child of my parents? Ou êtes-vous toujours convaincu d'être l'enfant de vos parents? Do you really believe in baptism? You were born again. Est-ce que vous croyez vraiment qu'au baptême, vous êtes né de nouveau? Perhaps you didn't get that conviction as you were infants at that time. But later, maybe in a retreat, I'm sure all those who attended my retreat came to be convinced that they are born again. Peut-être qu'après votre baptême, vous n'aviez pas cette conviction, mais plus tard, lors d'une retraite, je suis certain que tous ceux qui ont assisté à mes retraites ont eu cette conviction qu'ils sont nés de nouveau au baptême. And if you have that conviction, don't you know, the Holy Spirit, God's seed remains in you. Et si vous avez cette conviction, vous devez savoir que
la semence de Dieu, l'Esprit Saint demeure en vous. Yeah, God's seed, that is the Holy Spirit. Oui, la semence de Dieu, c'est l'Esprit Saint. And with that power, I cannot sin. Et avec cette force, je ne peux pas pécher. Not only that, my God protects me. Non seulement ça, mais bien sûr, mon Dieu me protège. Evil cannot have a toucher. Evil cannot come and touch me at all. Le mauvais n'a pas prise sur moi, il ne peut pas me toucher. So you must know that in our heart that I am having the seed, the Holy Spirit. Et donc, en mon cœur, je dois savoir que j'ai cette semence, j'ai cet Esprit Saint en moi. And the devil cannot touch me. Et que le démon ne peut pas me toucher. I know several people come to me and ask, Father, I'm possessed. I have evil spirit. Shall I go to an exorcist? Et je sais que beaucoup me demandent, Père, je suis possédé, j'ai un mauvais esprit en moi, est-ce que je dois aller voir un exorciste? And immediately I ask, are you baptized? Je demande tout de suite, êtes-vous baptisé? And I point the finger at the breast and I say, then you have Holy Spirit in you, not the evil spirit, please. Et alors, en pointant leur cœur, je dis, alors, il y a l'Esprit Saint en vous, ce n'est pas un mauvais esprit. Yeah, believe it. Croyez-le. Hallelujah. Alléluia. And then you feel that protection from the Lord, because it is not any spirit, it's the Spirit of Jesus. Et ressentez cette protection du Seigneur, parce que ce n'est pas n'importe quel esprit, c'est l'Esprit du Christ, l'Esprit de Jésus. Why a father or mother loves own child more than loving anybody else? Pourquoi est-ce qu'un père et une mère aiment davantage leurs enfants plutôt que n'importe quel autre? Because the father or mother's seed is in the child. Parce que la semence du père et de la mère est dans cet enfant. So are able to say, my child. Donc ils peuvent dire mon enfant. So God the Father says the same, looking at you and me. Et donc le Père des cieux dit la même chose en vous regardant, vous et moi. My child, because my seed, my spirit in you. Tu es mon enfant parce que ma semence, mon Esprit Saint est en toi. And then no evil can touch. I am God. Et je suis Dieu, le démon n'a pas prise sur toi. And we read in St. James chapter 4, verse 5. Nous lisons en l'épître de Saint Jacques, chapitre 4, verset 5. James chapter 4, verse 5. Jacques, chapitre 4, verset 5. Do you suppose that the scripture speaks without meaning when it says, the spirit that he has made to dwell in us tend towards jealousy? Penseriez-vous que l'Écriture dit en vain, il désire avec jalousie l'esprit qu'il a mis en nous? What does it mean? Qu'est-ce que ça signifie? It needs much explanation, sure. Certainement, ça a besoin d'explication. A simple explanation, God is looking with a jealousy upon the spirit that you have. Une explication, c'est que Dieu regarde jalousement l'esprit qui est en vous. Jealousy not in the negative meaning as we understand. Jalousement, non pas d'une manière négative comme on peut souvent le comprendre. It is with the meaning, he is jealous for the spirit in us. Ça signifie en fait qu'il est rempli de zèle pour cet esprit qui est en nous. Because it's a part of him. Parce que c'est une partie de lui-même. Yeah, we should understand what Peter said after Pentecost to the Israelites. Nous devons savoir ce que Saint Pierre a dit après la Pentecôte aux Israélites. Acts of the Apostles, chapter 2, verse 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. I will pour out a portion of my spirit upon all flesh. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. That means we all are having a portion, a part of the Holy Spirit, as the Spirit of Christ in us. Ça signifie que nous avons tous une partie de l'Esprit Saint, une portion de l'Esprit Saint présente So en when nous. I say Jesus loves me, God Quand loves je me. dis, He is actually loving the Spirit that is in me. et quand je dis que Jésus m'aime, que le Père m'aime, il aime l'Esprit qui est en moi. That is the Spirit in me is His Spirit. Parce que l'Esprit qui est en moi est son Esprit. That's why He looks at it with a zeal, with jealousy. C'est pour cela qu'il le regarde avec zèle, avec jalousement. With concern and love. Parce vraiment, il en prend soin et avec amour. That's why He protects us. Et c'est pour cela qu'il nous protège. Believe these words, my children. Donc croyez ces paroles, mes enfants.
That's why Jesus said, if you don't believe me, at least believe my words. C'est pour cela que Jésus dit, si vous ne me croyez pas, croyez au moins mes paroles. And that's why I'm quoting or giving you verse from the Holy Bible. C'est pour cela que je vous cite des versets de la Bible. And then another tip, a third one. Et le troisième conseil, In the book of wisdom, dans le livre de la sagesse, the book of wisdom, chapter 15, verse 2. au chapitre 15, verset 2, livre de la sagesse. For even if we sin, we are yours, and know your might. But we will not sin, knowing that we belong to you. Pécherions-nous? Nous sommes à toi, nous qui reconnaissons ta souveraineté. Mais nous ne pécherons pas, sachant que nous sommes comptés pour tien. So, it's a beautiful sentence. Even if we sin, we are yours, Lord. C'est un beau verset. Même si nous péchons, nous sommes à toi, Seigneur. Even if you are a sinner as a Christian, yes, still you belong to Jesus. Même si vous êtes pécheur, parce que vous êtes chrétien, vous appartenez toujours à Jésus. So, to the Holy Spirit, every Christian belongs to Jesus. That's why he called Christian. Oui, par l'Esprit Saint, chaque chrétien appartient à Jésus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle chrétiens. Especially when we eat his body and drink his blood in the Holy Eucharist. We belong to him. Particulièrement quand nous mangeons son corps et buvons son sang dans l'Eucharistie, nous lui appartenons. And the second part of the sentence, we will not sin knowing that we belong to him. Et le deuxième partie du verset, mais nous ne pécherons pas, sachant que nous sommes comptés pour tiens. Yes, this must be another conviction. I belong to Jesus. Oui, ça doit être une de mes convictions que j'appartiens à Jésus. Often you must say to Jesus, Jesus, you are mine, I am yours. Nous devons dire souvent à Jésus, Jésus, tu es à moi, je suis à toi. Yeah, always have this in your subconscious. Vous devez avoir toujours cela dans votre subconscient. I don't belong to my husband, I don't belong to my wife, I don't belong to anyone, I don't belong to this world, I belong to Jesus. Je n'appartiens pas à mon époux, je n'appartiens à personne dans ce monde, j'appartiens pas à ce monde, j'appartiens à Jésus. That's why Jesus said, if you love others more than me, you are not worthy of me. C'est pour cela que Jésus nous dit, si vous aimez les autres plus que moi, vous n'êtes pas digne de moi. So my love for my wife, my children, or my husband, or parents should be through the love of Jesus. Et donc mon amour pour mon époux, mon épouse, mes enfants, mes parents doit aller à travers l'amour de Jésus. It must be through that belonging to Jesus. Et doit être dans cette appartenance à Jésus. And then only it's a truly true Christian relationship. Alors c'est seulement c'est une vraie relation chrétienne. That's why in such case, when a husband or wife or father or mother dies, we will not feel, we will feel pain, but we will not feel sad. C'est pour cela que... Sorry, I didn't understand. We may have the pain in the heart, but not sadness. Ok. C'est pour cela que quand nous perdons quelqu'un de proche, on peut sentir une douleur, mais pas de tristesse. Of course, separation of the dear ones is a pain. Bien sûr, la séparation d'un proche est une douleur. But it will not cause depression, sadness. Mais ça n'entraînera pas la tristesse ou la dépression. Because even if they are separated, I see them in Jesus to whom I belong. Parce que même si nous sommes séparés, je peux les voir toujours en ce Jésus à qui j'appartiens. And then a great hope that I can be united with them in heaven. Et j'ai aussi cette grande espérance que je pourrai être réuni aux cieux avec eux. And next, the fourth tip. Et le quatrième conseil. And when that already I said, but again I repeat, when you have the hope of beatification, you will not sin. Et oui, quand je l'ai déjà dit, mais je le répète, quand vous avez cet espoir de la vision béatifique, vous ne péchez plus. Already I said, without holiness, you cannot see him face to face. Je vous l'ai dit, sans sainteté, vous ne pourrez pas le voir face à face. And book of Sirach, chapter 3, 36. Le livre de Ben Sirach, chapitre 3, verset 26. I'm sorry, it is, hallelujah, not there. No, it is. It's somewhere else, it's not the Sirach. It's okay. You can have other quotations like 1 Thessalonians 3, 1, 3. 1 Thessaloniciens 3, 1 à 3.
That means without holiness, God's will for me is my holiness. La volonté de Dieu pour moi, c'est ma sainteté. By all means, I want to go to heaven and see Him face to face, so I should be holy. Et de toutes mes forces, je veux aller au ciel et le voir face à face, et donc je dois être saint. Saint Francis de Sales used to say, always have the aim in your mind to meet Jesus in eternity. Comme disait saint François de Sales, vous devez avoir toujours présent à votre esprit ce but de rencontrer Jésus face à face pour l'éternité. You know, today many people, many Catholics in the world don't have faith in eternity. Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de catholiques dans le monde n'ont plus cette foi en l'éternité. The devil has stolen that from the heart of people. Le démon l'a volé de nos cœurs. Many people think life is only here. Make life happy here. Beaucoup pensent que la vie n'est que sur cette terre et qu'il faut se réjouir ici, sur cette terre. Then another way, the fifth way, treasure God's word in your heart. Et le cinquième conseil, c'est de garder la parole de Dieu dans nos cœurs comme un trésor. So read the Bible, learn by heart the God's word, so that at every occasion, the word of God will be there to remind you, to tell you. Et donc, lisez la Bible, apprenez des passages par cœur pour qu'à chaque occasion, la parole de Dieu soit là pour vous soutenir, pour vous rappeler, vous guider. In Psalm number 119, dans le psaume 119, Psalm 119, verse 11, psaume 119, verset 11, in my heart I treasure your promise, that I may not sin against you. 119, verse 11. Psaume 119, verset 11. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Yes, that means eat the scroll, as the Lord told Ezekiel. Eat the word of God. Comme le Seigneur l'a dit à Ézéchiel, oui, mangez la parole de Dieu, dévorez la parole de Dieu. You know, when God appeared to Ezekiel, he gave the scroll and said, eat it. Oui, quand Dieu est apparu à Ézéchiel, il lui a donné un rouleau, un parchemin, il lui a dit, mange-le. Ezekiel chapter 3, 1 to 3. Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 3. So like that you have to eat the Bible, eat the word of God. Et comme cela, vous devez manger la parole de Dieu, manger la Bible. One of the problems why Catholics go often to sin and weakness is they don't know the word of God. L'un des problèmes par lesquels les catholiques tombent souvent dans le péché, c'est qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. That's why in every retreat ask people, how many have read at least once the Holy Bible? C'est pour cela qu'aux retraites, je demande combien de personnes ont lu au moins une fois la Bible en entier. Many don't read at all. Beaucoup ne l'ont jamais lu. All what they hear is maybe in the church or somewhere a priest talking words from the Bible. Tout ce qu'ils en connaissent, c'est peut-être des prêtres durant les homélies qui citent des passages. Bible is the book that is given to us by the Lord. It's a living word. La Bible est le livre qui nous a été donné par le Seigneur, c'est sa parole vivante. It must be the food for our soul. Elle doit être une nourriture pour notre âme. So we must learn Bible more, Bible verse more. We can see at every occasion the word will come to our mind. Nous devons donc lire, connaître davantage la Bible et nous verrons qu'à toute occasion, la parole, les versets nous viendront à l'esprit. For example, when you are in a danger, when you are in sickness, you will hear the Lord telling, I am with you, I heal you, I am your Lord. Et par exemple, vous êtes dans des dangers, dans des problèmes, vous entendrez la parole du Seigneur qui vous dira, je suis avec toi, je suis ton Seigneur. And when you have many confusion and doubt, you will say, I have a plan for you, my child. Et quand vous êtes dans la confusion et le doute, et vous l'entendrez dire, j'ai un plan pour toi, mon enfant. And your name is written in my hand, and I hold your hand, I walk with you. Ton nom est inscrit dans la paume de ma main, je te tiens par la main, je marche avec toi. When all these words come, we can fight the devil, and we can be strong in all situations. Et avec ces versets, nous pouvons lutter contre le démon, nous pouvons être forts dans toutes les situations. And the sixth tip, make Jesus your friend. Le sixième conseil, c'est faites que Jésus soit votre ami. In other words, fall in love with Jesus. Ou dit autrement, soyez amoureux de Jésus. We know John 15, 14 and 15.
Nous savons Jean 14, 15. Matthew 15, verse 14 and 15. Matthew, Not Matthew, John, sorry. Jean 15, 14, 15. I call you friends. Je vous You are appelle no mes amis. longer slaves. Je vous appelle mes amis, je ne vous appelle plus serviteurs. Yeah, we know that word was used to tell Moses, you are my intimate friend. Nous savons que ce verset a été dit à Moïse, tu es mon ami intime. I'll speak more about it in the afternoon talk. J'en parlerai davantage dans l'enseignement cet après-midi. And if you have an intimate friendship with somebody, you would never offend him. Et si vous avez vraiment une amitié intime avec quelqu'un, vous ne l'offenserez pas. And when we make Jesus our intimate friend, we would never think of offending him by sin. Et si nous sommes dans cette amitié avec Jésus, on ne désirera plus jamais l'offenser par le péché. And then we will avoid occasions of sin. Et nous éviterons toute occasion de péché. That's the next step, seventh. Avoid occasions of sin. Et bien sûr, c'est le conseil suivant, éviter toute occasion de péché. Yeah, many Catholics make good confession, make a good resolution, decision. Oui, beaucoup de catholiques font de bonnes confessions, ils prennent de bonnes résolutions, But they don't renounce the occasions of sin. mais ils ne renoncent pas à ces occasions de péché. It may be a friendship with somebody, Ça peut être une amitié avec quelqu'un, maybe a bad friendship, a immoral friendship, une mauvaise amitié, une amitié immorale, or it may be some of the equipments which I use, like a computer, mobile, ça peut être aussi les équipements que j'utilise, mon ordinateur, mon téléphone, or it's also some books or certain things, instruments. ou des livres ou des choses que j'ai chez moi. Just a small testimony. Juste je vais vous donner un court témoignage. Very recently, one lady wrote to me, Récemment, une femme m'a écrit I cannot trust my husband, I suspect him. « Je ne peux plus faire confiance à mon mari, j'ai des doutes. » We know, Father, before we were attending your retreat, we were using all family planning mothers to prevent children. We had a lot of condoms at the home. Vous savez, avant d'assister à vos retraites, on utilisait toutes les méthodes du planning familial. On avait beaucoup de préservatifs à la maison, par exemple. And in your retreat, we decided not to use condoms. Et après votre retraite, on a dû décider de ne plus les utiliser. But the 2 packets were there. Mais il y avait toujours 2 paquets. Recently, when I was looking at the cupboard, I didn't find them. Et récemment, alors que j'ouvrais un placard, je ne les ai plus trouvés. I asked my husband, did you see them? Et j'ai demandé à mon mari où est-ce qu'ils sont. He said, I don't know. Et il m'a dit, je ne sais pas. I don't believe my husband. I'm sure he used it with somebody. Et je ne crois pas mon mari, je suis sûr qu'il les a utilisés avec quelqu'un d'autre. I cannot love him. I cannot sleep with him in the room. Je ne peux plus l'aimer, je ne peux plus dormir dans la même chambre que lui. Then I said, when you decided not to use the condom, you should have burned those condoms. You should Alors, not kept the occasion of sin. Je lui ai dit, alors, mais quand vous avez pris la décision de ne plus les utiliser, vous auriez dû vous en débarrasser, les brûler, et alors que vous avez gardé cette occasion de péché. There are certain things that can be occasion for devil to work. Oui, il y a certaines choses qui peuvent donner aux démons l'opportunité de se mettre à l'œuvre. If you keep a knife with you, a gun with you, perhaps when you get angry, there's a chance of stabbing somebody or shooting somebody. Oui, si vous avez un couteau ou si vous avez une arme, il y a une possibilité pour que quand vous vous mettiez en colère, vous l'utilisiez. So keep them away. Donc, débarrassez-vous de ces choses-là. If you keep a bottle of poison on your table, ou si vous gardez une bouteille de poison sur votre bureau, and if you don't throw them out, perhaps an occasion of sadness come, you may take and die. et si vous ne les jetez pas, peut-être que un jour de grande tristesse, vous pourrez le boire pour mourir. So like that, find out the occasions of your sin and throw them out. Et donc, ainsi, cherchez quelles sont les occasions de péché pour vous et débarrassez-vous de ces choses-là. It may be some kind of what you call articles from other religions, like amulets. Ça peut être aussi des articles d'autres religions, des amulettes, So some pagan pictures like a dragon.
ou des images de païennes telles que des dragons. When I was speaking about dragon, many people laughed in my retreat. Now you see, dragon is governing the whole world. China's dragon. Oui, quand je parlais de dragon dans mes retraites, les gens rigolaient, mais aujourd'hui, le dragon, qui est la Chine, domine le monde. Now governing Europe, America, the whole world. Vous savez que la Chine aujourd'hui gouverne le monde et il a pris le pas sur l'Europe et les États-Unis. That's the power of dragon. Et ça, c'est la puissance du dragon. So perhaps you may have at home the picture of dragon on your wall, or maybe on your medal. Et peut-être que chez vous, vous avez des images de dragons, ou peut-être même vous portez une médaille avec un dragon. That's why always I said, never use a pagan symbol on your body or in your house. C'est pour cela que j'ai toujours dit de ne pas utiliser ces symboles païens sur vous ou à la maison. It may be an article, gift given by your friend. Ça peut être un cadeau d'un ami. Or you got it when you went to India or Tibet or in Africa. Vous l'avez obtenu, vous l'avez trouvé quand vous avez été en Inde, au Tibet ou en Afrique. Or that may be the part of their culture, not our culture. Ça fait partie de leur culture, mais pas de la nôtre. We have a culture, Christian, Catholic culture. Nous avons une culture chrétienne catholique. And we should not mix that with other pagan cultures. Et on ne doit pas la mélanger avec les cultures païennes. And these are problems, these are occasions of devil to work. Et cela cause des problèmes, cela permet aux démons de travailler, d'agir. And the last tip, make a firm decision. Et le dernier conseil, c'est prendre une décision ferme. Number 8. Le 8e. Yeah, a decision to be holy. Une décision pour la sainteté. There I read the book of Sirach, chapter 15, verse 15. Je lis au livre de Ben Sirach, chapitre 15, verset 15. Perhaps many of you know that word, Ben Sirach 15:15. Certains le connaissent certainement, Ben Sirach 15, 15. If you choose, you can keep the commandments. It is loyalty to do His will. Si tu le veux, tu garderas les commandements pour rester fidèle à son bon plaisir. Yeah, it is a matter of decision, a matter of firm decision. Oui, c'est vraiment une question de décision, d'une décision ferme. I must keep the commandments and love God, and I must be loyal to the command that I should be holy. Oui, je dois garder les commandements pour aimer mon Dieu et je dois rester fidèle à mon désir de sainteté. So, then you will be fervent in love of God. Alors vous aimerez Dieu et vous serez fervent. And you will not be cold and tepid. Et vous ne serez plus froid et paresseux. I end this talk with the title of the last retreat. Je termine cet enseignement avec le thème de la dernière retraite. Romans chapter 12, verse 11. Romains chapitre 12, verset 11. Do not grow slack in zeal. Be fervent in spirit. Serve the Lord. Ne soyez d'un zèle sans nonchalance dans la ferveur de l'esprit au service du Seigneur. I'm sure many of you remember that was the topic of the last retreat. Je suis certain que beaucoup se souviennent que c'était le thème de la dernière retraite. So remember that. Never grow cold. Donc souvenez-vous de ne pas vous refroidir. But be zealous for holiness. Mais soyez zélés pour la sainteté. Powerful in spirit, fervent in spirit, burning with the spirit. Fervent dans l'esprit, brûlant de l'esprit, puissant dans l'esprit. Love, serve the Lord, belong to the Lord. Aimez le Seigneur, servez-le, soyez à lui. Closing the eyes. Fermons nos yeux. Keep the hand on the chest. Gardons la main sur notre poitrine. Bring to your mind all those messages that touch your soul. Souvenez-vous de tous ces messages qui ont touché votre âme. Lord Jesus, I was speaking about the possibility of living a holy life. Seigneur Jésus, je parlais de cette possibilité de vivre une vie sainte. Very clearly I told, by their power, by their might, by their work, they cannot be holy. Très clairement, je leur ai dit, par leur force, par leur volonté, leur propre force, ils ne peuvent pas être saints. It's only by God's power they can be holy, and that is the Holy Spirit.
Ce n'est que par la puissance de Dieu qu'ils peuvent être saints, et c'est l'Esprit Saint. I know all those who are listening to my talk are born of the Holy Spirit. Je sais que tous ceux qui enseignent et entendent cet enseignement sont nés de l'Esprit Saint. They are the temples of the Holy Spirit. Ils sont les temples de l'Esprit Saint. And they all belong to Jesus, my Lord. Et Seigneur, ils t'appartiennent tous, Seigneur Jésus. Help each one to keep treasure God's word in their soul. Permets à chacun de garder précieusement la parole de Dieu dans leur âme. Help each one to fall in love with Jesus and find him as a personal friend. Aide chacun à tomber amoureux de Jésus et de voir en lui un ami personnel. And always looking at the possibility to be holy. Et de toujours garder en tête ce désir de sainteté. If they have any pessimism, remove it from the heart. S'il y a des pensées pessimistes, enlève-les de leur cœur. Give that optimism. I can be holy. Donne-leur cet optimisme. Je peux I être must saint. be holy. Je dois être saint. I want to see Jesus face to face. Je veux voir Jésus face à I face. want to go to heaven. Je veux aller au ciel. My real citizenship is in heaven. Oui, ma citoyenneté réelle est dans les I cieux. want to be with him forever and ever. Je veux être avec lui pour toujours. I want to be a saint. Je veux être saint. That's my call. C'est ça mon appel. That's my vocation. C'est ça ma I vocation. don't want to conform myself to this world and values of the world. Je ne veux plus me conformer à ce monde et ses valeurs. I want to conform myself to the image of Jesus, the Holy Son of God. Je veux me conformer à l'image de Jésus, le Fils unique de Dieu. Thank you, Jesus. Merci Praise Jésus. you, Jesus. Loué sois-tu Right Jésus. now, Holy Spirit, come. Give all this awareness in the conscience of each one who hears me. Oh Seigneur, maintenant fais cette prise de conscience à chaque personne qui m'écoute. Lord, right now I take each one to you, to your broken body. Oh Seigneur, maintenant je présente chaque personne, je le présente à ton corps brisé. I put each one in your wound on the body. Je dépose chacun dans les blessures de ton corps. I pray that like a branch on the tree, they may grow in the big tree that you are. Je prie pour que, comme les branches d'un arbre, ils puissent grandir sur l'arbre que tu es. I pray the nourishment, the power come from your body to each one of them. Je prie pour que ton corps les nourrisse et leur donne sa force. Let there be storm, hurricane, rain, or earthquake, but the branch should not fall away. Oui, il pourra y avoir du vent, des ouragans, des tremblements de terre, mais les branches ne seront pas arrachées. Right now, stick the branches so close to you, your body, Oh Seigneur, maintenant rassemble ces branches en ton corps, so that they must be always holy, always alive, producing many fruits. pour qu'ils puissent toujours être sains, vivants et produire beaucoup de fruits. Mary Mama, good mother, I take each one here to your immaculate heart, to the heart of your beloved Son Jesus. Oh, Maman Marie, je dépose chaque personne maintenant par ton cœur immaculé dans le cœur de ton Fils bien-aimé Jésus. Help them to make this consecration complete. Seigneur, aide chacun à faire une totale consécration. May they consecrate themselves to the heart of Jesus, to your heart, Mary. Qu'ils puissent se consacrer au cœur de ton Fils Jésus par ton cœur, Marie. Let's stand up and say the Angelus like yesterday and go for lunch. Est-ce que, voilà, on va s'arrêter, on va prier l'Angélus et avant de prendre le déjeuner, Père Yeah, Fort, we vous are êtes avec nous. Catholics. 3 times you are expected to say the Angelus, please. Oui, nous sommes catholiques, nous devons prier 3 fois par jour l'Angélus. We always see that the Muslims are growing in number and strength in our country, no? On voit toujours qu'il y a de plus en plus de musulmans dans nos pays, n'est-ce pas? Look at them. 3 times, no, 5 times a day they pray. Regardez-les, ce n'est pas 3 mais 5 fois par jour qu'ils prennent un temps de prière. What they are praying is simple. Allah is the only God and Muhammad is the only messenger. Oui, leur prière est simple. Dieu, Allah est le seul Dieu et Mahomet est son seul messager. Yeah, from the time they are conceived in the mother's womb, every day they are listening 5 times this. Oui, depuis le moment où ils sont conçus dans le sein de leur mère, ils entendent cela 5 fois par jour. So it is very deep in their heart. Et donc c'est vraiment profondément ancré dans leur The cœur. Catholic Church says at least 3 times
recall in your mind the main dogma of the church. Et pour les catholiques, nous devrions au moins 3 fois par jour nous souvenir des dogmes principaux de l'Église. Number one, the Annunciation. Premièrement, l'Annonciation. That is the greatest mystery. C'est God becoming man. Le plus grand des mystères. Dieu se fait homme. And living in my heart. Et il vit parmi nous, il vit dans mon cœur. There, it happened by the Annunciation to Mary. Et cela s'est produit par l'Annonciation à Marie. And now that Annunciation is happening right now. Et cette Annonciation se produit maintenant. And we are benefiting the fruit of it. Et nous en bénéficions. That's why these 3 times you are reminded of how great we are, how great is our church, how great is redemption. C'est pour cela que ces 3 opportunités, nous rappelons que combien est grande notre foi, combien est grande notre Église, combien est grand le salut. I beg you, those who attend my retreats, 3 times a day, please say the Angelus. Et donc je vous supplie, vous qui écoutez la retraite, 3 fois par jour, priez l'Angélus. And mark 3 times your body with the cross. Et faites 3 fois le signe de croix sur votre corps. Be friends of the cross, not enemies. Soyez des amis et non pas des ennemis de la croix. Okay, we stand up and say the Angelus. Father Bernard, you say the Angelus. Donc nous nous levons et Père Bernard, nous vous demandons de prier l'Angélus. You are our spiritual father. Give a blessing at the end. Et vous êtes notre Père spirituel, vous pouvez nous bénir à la fin de la prière. Nom du Seigneur, qui l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Veille, Seigneur, répandre ta grâce à nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation de Jésus-Christ, ton Fils, nous parvenions par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, à la gloire de la résurrection par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, Christ, the maintenant, beginning, et is now, and ever dans les shall be, siècles world des without siècles. end. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au Christ, commencement, the beginning, is maintenant, now, and ever toujours shall et be, dans les world siècles des without end. siècles. Amen. Amen. Seigneur, Bénissez. soit avec vous. Et avec votre esprit. On bénisse, Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon appetit. Bon appétit à tous. So come back at it for the divine mercy and the talk. Nous nous retrouvons donc pour le chapelet de la miséricorde divine et les And the enseignements. afternoon session will end with a prayer of infilling. Et nous terminerons l'après-midi avec la prière d'effusion de l'Esprit Saint. Okay, God bless you. Que le Seigneur vous bénisse.